Nous en arrivons... d'abord la DLH 38 sur l'immeuble Houdon, Piémontesi, pas d'inscription, je la mets aux voix, qui est pour, contre, qui s'abstient, unanimité, elle est adoptée. Et la parole est à Émile Meunier concernant la DU 17 qui concerne l'ex-Tati. Merci Monsieur le maire. Donc oui, c'est exactement ça. C'est une délibération technique et c'est pas tant la technicité qui est intéressante ici que de parler du projet Tati que les écologistes ont non seulement soutenu mais participé à modifier pour le mieux puisqu'il s'agit de transformer du bureau en logements sociaux et il y avait une première version architecturale qui est laissée à désirer et par un travail collectif, nous avons pu, je pense, obtenir un projet qui tient la route. Il y avait aussi un point important qui nous tenait à cœur, c'est l'occupation temporaire et notamment des rez-de-chaussée pendant toute la durée des travaux pour animer ce quartier et qu'on ne se retrouve pas avec un espèce de grand chantier qui va durer des années. Manque de bol, la hausse des coûts de l'énergie, l'inflation, la moindre attractivité des bureaux, tout ça fait qu'il semblerait que le projet soit à l'arrêt, et notamment la partie occupation temporaire qui permet d'animer le quartier. Et donc je veux profiter de cette délibération pour poser une question. Quelle est la situation exacte? Est-ce qu'on a des chances de voir aboutir ce projet? Dans quel délai? Et sinon, est-ce que nous avons commencé à penser à, comment pourrais-je dire, une forme de plan B pour pouvoir occuper ces lieux le temps que le chantier soit réalisé ou que les problèmes soient résolus? Je vous remercie. Merci beaucoup. En l'absence de Mario Gonzalez qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous, mais qui a donné quelques éléments de réponse, la parole est à Sarah Proust. Merci Monsieur le maire. Donc, Émile Meunier, je vais répondre de manière plus brève que ce que ne l'aurait fait Mario, même si un certain nombre d'éléments m'ont été apportés. Je ne vais pas rappeler l'historique, tu l'as en partie fait. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est pas un arrêt du projet ou un recul par rapport à un certain nombre de sujets, c'est que le permis de construire n'est pas encore à ce stade purgé de tout recours et qu'à partir de là, Immobel, Immobel France, qui a été sélectionné dans le cadre du programme Réinventer Paris il y a quelque temps maintenant, attend évidemment cette échéance pour pouvoir sécuriser l'ensemble des financements qui permettront au chantier de débuter. Et on le sait que dans la crise de la construction telle qu'on la connaît depuis quelque temps, la volonté d'avoir de la part d'Immobel une sécurisation des projets avant de lancer les choses, évidemment avec le permis purgé de tout recours, et un moyen de sécurisation aussi en faveur du projet et de l'ensemble des engagements qui ont été pris sur la question du logement social, sur la question de la mixité, sur la question de l'activité et bien sûr sur le site temporaire. Donc on est dans cette situation-là pour le moment, mais probablement que lors du prochain conseil d'arrondissement, les choses auront pu avancer. Donc nous donnerons plus de détails quand nous en aurons. Voilà pour l'état d'étape. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DU 17 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et la parole est à Eric Ehlers pour une vente à Aximo de 5 logements au 47 terre rue d'Orcel. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous proposons de faire réaliser une économie de 3 390 000 € à la collectivité en renonçant à préempter ces 5 appartements du 45 terre rue d'Orcel, dont 4 sont occupés. Sauf si ces lots étaient utilisés comme résidence secondaire, mais rien ne l'indique ni dans l'exposé des motifs, ni dans la note du service des domaines, leur achat en vue d'un conventionnement ne créera aucun nouveau logement principal. Nous dénonçons donc ce gaspillage qui consiste à dépenser des millions pour remplacer une population par une autre ou pour créer un effet d'aubaine. Cet argent serait mieux dépensé pour construire des résidences sociales neuves ou à transformer des immeubles de bureaux obsolètes en logements sociaux. Quand il y a une pénurie de logements, il faut construire des logements et non pas racheter des logements qui existent. La place manque à Paris, aussi il faut employer l'argent du logement social là où le foncier est disponible et raisonner à l'échelle de la métropole ou de la région. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et toujours en l'absence de Mario, la parole est à Sarah Proust.
Merci, Monsieur le maire. Alors, il y a probablement un élément que vous n'avez pas, ou en tout cas dont vous n'avez pas parlé, c'est qu'il s'agit d'une vente à la découpe. Et c'est important parce que du coup, la situation est évidemment très différente. Alors, c'est un dossier que je ne connais que sous cet angle-là, mais Mario Gonzalez a donné des éléments très précis. Et puisque le sujet est vraiment sérieux, je vais me permettre de donner précisément les éléments qu'il a donnés. Puisque les habitants du 47 terre rue d'Orcel ont reçu de la part du propriétaire, donc en juillet 2020, j'imagine, 2019, la part du propriétaire de l'immeuble, des avis de mise en vente de leur appartement. À ce moment-là, les locataires, la plupart des locataires ont plus de 60 ans, c'est des familles qui y habitent, et beaucoup avec des revenus très modestes. La vente de leur appartement aurait donc entraîné l'impossibilité de se reloger dans Paris, et pas seulement dans le 10e, mais dans l'ensemble de se reloger, d'ailleurs, indépendamment de la question, strictement à Paris. Donc, pour arrêter cette vente à la découpe, la mairie d'arrondissement et la ville, on a souhaité préempter l'immeuble dans le but de le confier à Aximo, qui est un bailleur spécialisé, comme vous le savez, puisqu'on en entend pas mal parler ici, dans la gestion de logements sociaux, et plus particulièrement dans le diffus, puisque cette adresse, le 47 terre rue d'Orcel, est un immeuble en copropriété. On le sait, puisqu'on ça a fait pas mal de bruit à l'époque, comme les locataires se sont beaucoup battus pour arrêter la procédure de vente, et la ville a obtenu la préemption. Et donc ce projet a déjà été délibéré sur le principe de la préemption. Tout le monde est déjà au courant qu'il s'agissait d'une préemption pour arrêter la vente à la découpe de l'immeuble. Donc cette opération de préemption permet aujourd'hui à l'immeuble de rester en copropriété et aux nombreuses familles habitant de cet immeuble de rester dans le logement, ce qui était l'absolue nécessité quand on connaissait la situation des habitants et de cet immeuble en 2019-2020. Et donc c'est bien cette décision de la ville, soutenue évidemment et travaillée par l'arrondissement, qui permettent à ces familles de rester dans ces logements, ce qui nous paraissait absolument essentiel. Merci beaucoup, Sarah Proust. On est typiquement dans la différence, et ma foi, c'est fort légitime, de positionnement, d'ailleurs de façon assez classique, entre la gauche et la droite. Nous considérons que c'est aussi le rôle de la collectivité publique que d'assurer que des personnes qui habitent depuis longtemps, y compris à Montmartre, y compris en étant locataires, puissent continuer à y habiter. Et nous considérons qu'il n'y a pas de raison qu'on laisse, parce que c'est vrai que les forces du marché sont puissantes, mais qu'on laisse le marché exclure une partie des habitants d'un quartier, et y compris à Montmartre. C'est une différence que nous avons sur bien des délibérations. On l'a vu au dernier conseil sur 2 ou 3 délibérations, Montmartre 3 aussi. Et donc nous allons continuer à opérer ces opérations de lutte contre la vente à la découpe et de création de logements sociaux, notamment à Montmartre, parce qu'on ne crée pas de logements en soi, on crée des logements pour les familles. On crée des logements pour que des familles puissent continuer d'habiter. Donc, d'une certaine façon, c'est de la création de logements, sauf à considérer qu'il y aurait l'absolue nécessité pour continuer à habiter, par exemple à Montmartre, d'être de plus en plus riche. Et donc l'argument qui consiste à dire vous ne créez pas de logement, il est, je ne vais pas dire fallacieux parce que le mot serait un peu fort, mais en tout cas, il oublie une part essentielle de la réflexion qui doit être la nôtre, qui est la justice, le droit que des familles, y compris, alors pas forcément de catégories très populaires, mais de catégories moyennes, puissent continuer d'exister à Paris. Et nous pensons qu'un des éléments qui fait de Paris une ville aussi spéciale, y compris en nous comparant à d'autres grandes métropoles du monde, c'est qu'à Paris, et ce n'est pas le cas à Londres, et ce n'est pas le cas à Hong Kong, et ce n'est pas le cas à New York, et ce n'est pas le cas dans beaucoup de villes avec lesquelles on se compare, on peut continuer à y habiter, même quand on est une famille de la classe moyenne, même au centre-ville, si on considère, comme c'est mon cas, que le 18e, c'est le centre-ville. Et donc là, ça fait une différence majeure, et c'est tout à fait parfait qu'elle s'exprime. Mais moi, non seulement j'assume complètement, mais je revendique absolument le fait que nous achetions, parce que nous le pouvons, des immeubles ou des logements pour permettre à des gens des catégories sociales populaires et moyennes d'habiter, y compris rue d'Orcel. Et je suis absolument convaincu que faisant ça, nous faisons non seulement le bien de ces familles, c'est déjà pas mal, mais nous faisons surtout le bien de la diversité sociale, et de la diversité sociale à Montmartre. Et c'est comme ça qu'on assure la survie du commerce. C'est comme ça qu'on fait en sorte que les écoles ne se vident pas trop. Et dans l'ensemble de cette politique, il ne faut pas regarder les choses de façon trop mécanique. Il nous faut rendre possible pour des familles, des catégories sociales moyennes et populaires, le fait de continuer à vivre, par exemple à Montmartre. Sinon, on va passer notre temps à fermer les écoles.
On va passer notre temps à fermer des écoles. Et on va avoir Airbnb et ultra riches. Alors moi, j'ai rien contre les ultra riches, hein. Juste, je considère qu'il ne peut pas y avoir que ça dans un quartier. Or, ne pas agir, c'est laisser le marché faire. Et le marché, il est toujours en faveur des très très riches, puis des moyennement riches, puis des riches, puis des... Voilà. Et au bout du bout, il ne reste plus personne, quoi. Alors, une explication de votre Gérard, et puis un mot de Eric Hillers. Oui, juste pour le nom du groupe communiste, je ne sais pas ce que vous allez voter, Changer Paris, la droite, mais si vous défendez les propriétaires contre les victimes de la vente à la découpe, j'en ferai toute la publicité. Eric Hillers. Non, je suis terrorisé effectivement par les menaces de M. Briand. Donc, ce qui me semblait important, c'est que, on l'a déjà dit, l'intérêt d'un exposé des motifs, c'est de donner des éléments aux élus pour qu'ils puissent se prononcer, et puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Et ce n'est pas la première fois que les indications qui sont portées sur les délibérations qui nous sont soumises sont très elliptiques et qu'il manque des éléments comme ceux que dont vous nous avez fait part, chers collègues, et je vous en remercie. Effectivement, s'agissant d'un cas de vente à la découpe avec des personnes âgées, bon, là, je ne pense pas que ce sera forcément ce qui permettra de regarnir les écoles, mais on ne peut pas non plus... voilà, mais on peut apprendre à tout âge aussi, tout à fait. Ne faisons pas de discrimination. Donc, dans ces conditions, nous changeons notre position de vote et nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Je vais donc mettre la DU 39 aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée.